J'ai travaillé dans l'automobile pour justement préserver ces véhicules et en faire qu'elles soient au plus propres possible. Et maintenant, on va nous dire ça ne vaut plus rien, on la jette. Moi j'ai ma meilleure amie qui a 4 enfants, c'est pratiquement impossible de trouver un véhicule 7 places qui soit pas critère 3 ou critère 4, ou alors il faut vraiment taper dans du 40 000 ou 50 000 euros. Ils sont soi-disant socialistes. À quelle heure ils sont socialistes? Ils mettent en place une loi qui est contre les plus faibles, les plus démunis, les plus précaires. Normalement, les gens de gauche devraient faire le contraire. Voilà. C'est un C4 donc. Citroën, et automatique évidemment, mais elle est de 2009, c'est une deuxième main. Hein. Est-ce que vous vous souvenez à combien? Oui, 4 500 euros. C'était une grosse somme. J'ai regardé ce matin, 213 000 km. Mais comme elle est révisée régulièrement, elle me convient. Le contrôle technique me dit que c'est bon, et la loi dit que c'est pas bon. Alors, il faudrait qu'il y ait des gens qui s'entendent entre eux. Voilà. Ah ben là, moi, le vaut zéro. Mais bon, maintenant, comme je vous dis, ça fait 10 ans que je l'ai payé 4 500 euros. Elle vaut quoi? Elle vaut 1 500 euros aujourd'hui, pas plus. J'ai pas une grosse perte, mais celui-là, comme mon copain Joe, avec les Mercedes qu'il a, les 2 Mercedes, qui sont encore plus anciennes que celles-là, mais elles sont nickel. Lui, il perd 12 ou 15 000 euros par véhicule. Pourquoi? Vous pouvez réexpliquer? Eh bien parce que ces véhicules sont critères 4, encore plus anciennes que la mienne. Et donc, ils sont invendables. La commune de Saint-Brest fait partie des 31 communes de la métropole montpelliéraine. Elle est la plus à l'est. On est à peu près à 17-20 km de Montpellier. Et il faut la voiture, quoi. Voilà, c'est en gros. Vous avez des villages qui sont à 3 km de Saint-Brest. On ne peut pas y aller en bus. Il faut aller à Montpellier, reprendre notre bus et remonter. Vous voyez, il n'y a pas la transversalité du transport. Je vais au vétérinaire, il me faut une voiture. Je vais à la piscine, il me faut une voiture, etc. etc. Surtout moi, en tant qu'handicapé. Je ne peux pas me déplacer comme je voudrais. Et alors, je vais aussi à la clinique du parc à Castelnau et Montpellier dans les hôpitaux. Je veux dire, c'est compliqué, quoi. Les hôpitaux, si je prends le tramway, il me faut me lever il me faut partir d'ici à 6h15, on va dire, du matin, pour être à 9h aux hôpitaux. Imaginez quand même que je ne pourrais pas circuler dans Saint-Brest. S'il n'y avait pas eu, grâce à Laurent Jaoul, qui a obtenu cette dérogation, entre guillemets. C'est une bombe sociale à retardement, et cette bombe sociale à retardement, elle va exploser. Et je ne pourrais même pas aller aux commissions, en voiture, hein. Ou au médecin, à Saint-Brest, je parle, ou à la pharmacie, en voiture. Voilà. Donc c'est une voiture qui est de 2006. J'ai dépassé les 200 000 km tout récemment. Voilà, mais elle passe régulièrement, tous les 2 ans, elle passe au contrôle technique que je vais devoir faire à la fin du mois de juin. Donc la pollution est contrôlée, il n'y a aucun problème, mais à cause de la vétusté du véhicule, de l'ancienneté, il est classé en critère 3. Là en fait on me force à m'en débarrasser, alors que pour moi tant qu'elle roule, tant qu'elle m'amène d'un point A à un point B, tout en ne polluant pas et tout en étant entre guillemets éco-responsable, je ne vois pas pourquoi on m'imposerait ça. L'université Paul Valéry est juste ici. Pareil, là aussi il n'y a pas de stationnement. Donc je récupère Fabien un petit peu en faisant un stationnement anarchique. Ça va Fabien? Ça va, et toi? Ça a été? Ouais. Oui, ça a été. Donc là Fabien finit ses cours à l'université Paul Valéry à 18h30 aujourd'hui. Mais le mardi par exemple il finit à 20h30 et là il n'y a plus de bus pour entrer sur Pignan. Donc je suis vraiment obligé d'aller le chercher, là j'ai pas le choix. J'ai mes 2 fils qui ont 17 et 19 ans. Donc ils sont en âge tous les deux, d'ailleurs ils sont tous les deux inscrits pour passer le permis à l'auto-école. Et justement, comme mon véhicule il a 19 ans, il roule bien, il n'y a pas de problème technique, donc j'aurais pu leur léguer et moi en prendre un autre. J'aurais aimé pouvoir la récupérer, alors que là, si ça se trouve, il va falloir qu'eux ils en achètent une et que moi après j'attende pour avoir la mienne ou que j'emprunte la sienne.
Et donc ça va m'handicaper beaucoup plus au niveau de mes déplacements. Je vais être obligé du coup, si la ZFE passe, de vendre ce véhicule dans un secteur hors ZFE, donc pour pouvoir en acheter un autre. Mais au final, c'est complètement stupide en termes d'écologie puisqu'il va continuer à polluer dans le département et à 30 km de Montpellier. Et pour devoir quand même acheter un véhicule de plus, voire deux. Donc je ne vois pas où est l'intérêt écologique à faire ce genre de règles. Ben moi, personnellement, c'est quand j'ai passé mon contrôle, le contrôle technique du véhicule, elle est passée, mais il y avait des défauts mineurs. Et donc Jean-Baptiste qui va venir, il me dit mais ne fais pas de frais parce qu'il y a cette zone à faible émission qui va être installée. Mon père vient de mourir, j'ai hérité de sa voiture, elle était très entretenue par mon père. Il faisait des vidanges même avant le kilométrage et tout. Et puis bon, c'est intime quoi. Donc, et à partir de ça, en plus, elle me sert pour tout. Parce que nous, c'est essentiel. Le véhicule est essentiel. Eh ben moi, démarrant d'Andaille, j'aurais des gros problèmes pour rejoindre l'autoroute, pour trouver les accès les principaux pour aller vers chez moi, vers faire mes courses vers ici. Je viens souvent sur Saint-Jean, voir mon collègue. Moi, le premier, je suis pénalisé, parce que bon, moi, déjà, j'ai roulé qu'avec des vieilles voitures. Bon, vu que j'étais dans le métier déjà, bon, et puis, moi, je trouve ça plus sympa. C'est quand même une voiture, une vieille voiture, c'est quand même... c'est autre chose, quoi, que ce qu'ils vont nous proposer actuellement, là. Les voitures de maintenant, on verra, ça sera du jetable, je pense. Hein. Alors ça, c'est une sens. Elle est de 97. Et là, bientôt, je vais la passer à Autobilan, mais du 17-8, je devrais passer. Mais je me pose une question. Est-ce qu'on va pouvoir m'autoriser à rouler avec ça? On ne peut pas interdire une voiture à quelqu'un qui a légalement et qui était tout à fait bonne. Alors, il y a des gens qui prennent comme ça, c'est très facile. C'est trop facile. Ils ne se mettent pas à notre place. Après, bon, j'espère qu'ils vont raisonner comme je raisonne. C'est tout simplement ça. Cette voiture, c'est une Renault Espace d'année 2000, qui est critère 5, qui ne pourra plus rouler avec leur nouvelle loi. J'ai ça depuis au moins 15 ans, quand mes enfants étaient petits, quand j'ai roulé partout, j'étais au Portugal, j'étais en Espagne, j'étais partout avec, partout et partout, de partout. C'est solide, c'est increvable et ça ne pollue pas plus qu'une voiture actuelle. Parce qu'elle est passée dans les contrôles techniques, elle est toujours passée en catégorie inférieure à la cote. J'en pleurerais demain, c'est pareil. Ouais. Pourquoi? Parce que j'ai trop de souvenirs avec, qu'elle ne m'a jamais laissé en rade. Ah, c'est du bon moto, c'était une voiture classée haut de gamme à l'époque. Hein. Pour en avoir une comme ça, il a fallu que je me transcende, hein, comme on dit. Il a fallu que je travaille quelque chose. Hein. Passer à une voiture électrique, c'est bien, mais comme je vous dis, c'est l'après. Au niveau pollution, moi je trouve que ça va être aussi polluant que n'importe quel que mon véhicule actuel. Hein. Là, à cette vitesse, je ne vois pas qu'est-ce que je peux polluer. J'ai travaillé dans l'automobile pour justement préserver ces véhicules et en faire qu'elles soient au plus propres possible. Et maintenant, on va nous dire ça ne vaut plus rien, on la jette. Non, quand même pas. Dans mon amour propre, ouais. Non, ça ne me convient pas. Vraiment, ce qu'ils imposent là, ça ne me convient pas. Il faut que la personne elle décide d'elle-même si elle veut se séparer de son véhicule. Bon, mais voilà. Donc là, on est à Carrefour Trifontaine, qui est en périphérie de Montpellier, mais qui reste quand même dans la zone ZFE. Et donc on va aller faire quelques courses parce que forcément dans mon village il y a très peu de petits commerces. Donc on est obligé de s'arrêter dans les grands centres commerciaux. On a pris vraiment le strict minimum, là, 2 packs de lait. Mais quand on doit faire les grosses courses pour toute la famille, c'est impossible ensuite prendre les transports en commun. Je me vois mal avec 2 packs de lait. Qui plus est, le premier centre commercial est à 2 km. J'ai pas de drive qui livre à domicile. Il n'y a pas de bus avec un arrêt qui s'arrête devant le supermarché. Donc même ne serait-ce que pour aller au drive, je suis obligé de prendre mon véhicule pour qu'on me charge dans le coffre.
Donc j'ai vraiment pas d'autre solution que d'avoir un véhicule et de faire les courses avec. Ah, je trouve que c'est vraiment une loi qui est vraiment pénalisante au niveau des familles, parce que toutes les familles nombreuses, pour avoir un véhicule qui soit critère 1 ou 2, moi j'ai même ma meilleure amie qui a 4 enfants, c'est pratiquement impossible de trouver un véhicule 7 places qui soit pas critère 3 ou critère 4, ou alors il faut vraiment taper dans du 40 000 ou 50 000 euros pour acheter un véhicule qui soit un moteur hybride, qui soit critère 1 ou critère 2. Donc c'est vraiment discriminatoire. Avec mon épouse, bon, moi j'ai 1000 euros, elle a 400 euros, on a 1500 euros de retraite. C'est dur, c'est pas évident. Une petite voiture aujourd'hui, elle fait 20 000 euros. 20 000 euros, ça va nous demander des efforts, on n'y arrivera pas, quoi. Hein. Ça va nous demander de faire un crédit. Et qui est la banque ou le crédit qui va accepter de prendre quelqu'un qui a des petits revenus? Il n'y en aura pas. Et l'âge. Mais dans mon cas, il y en a quand même beaucoup, hein, je ne suis pas tout seul. C'est cette loi qui est, elle n'est pas bonne, c'est tout. Ils ne sont pas dans la vraie vie, quoi. Ce que je suis en train de vous dire, ils auraient pu quand même comprendre que tout le monde ne pouvait pas changer de voiture comme ça. Voilà. Parce qu'après, attendez, il y a l'autoroute qui passe devant Montpellier, les camions sur l'autoroute, ils polluent. Et eux, ils ne sont pas des critères 3, critères 4, critères 5. Ils polluent à outrance. Un bateau qui fait des croisières, il vient à Sète ou il vient à Marseille, et qui ne peut pas arrêter le moteur. Ils sont obligés de rester en marche, ils se branchent. Bon, ils polluent. Les porte-conteneurs et les avions qui passent dans le ciel, ils polluent. C'est une vaste hypocrisie. C'est une question pour prendre de l'argent aux gens, c'est tout. Et ils sont soi-disant socialistes. À quelle heure ils sont socialistes? Ils mettent en place une loi qui est contre les plus faibles, les plus démunis, les plus précaires. Normalement, les gens de gauche devraient faire le contraire.